Une contrainte est l'effet qu'une force exerce sur un matériau et qui tend à le déformer. On doit connaître la contrainte que subira une pièce pour choisir le matériau utilisé pour la fabrication. Il y a plusieurs types de contraintes. Il y a la traction. Dans le fond, la traction, c'est une force de tension de sens opposé qui tend à l'étirer. La compression, c'est une force qui tend à comprimer une pièce produite de deux forces de compression opposées. La torsion, c'est une contrainte mécanique qui tend à déformer une pièce en produisant des mouvements de rotation dans le sens opposé. Le cisèlement, c'est deux forces parallèles de sens opposé qui sont légèrement décalées, une par rapport à l'autre et qui tend à couper l'autre objet. Et la flexion, c'est une force de sens opposé qui tend à courber un objet. Les propriétés mécaniques des matériaux indiquent comment ils se comportent par rapport aux contraintes. Les matériaux ne réagissent pas tous de la même façon aux contraintes qu'ils subissent. La dureté est la résistance à la pénétration. Exemple du ciment. L'élasticité. Ça reprend sa forme lorsque la contrainte qui la déforme cesse. Exemple, un élastique. La ductilité. C'est les matériaux qui peuvent se déformer de manière irréversible sans se briser, même avec des fortes contraintes. Exemple, des fils de métal. La malléabilité peut s'aplatir de manière irréversible sans se briser quand il y a des contraintes de compression. La résilience résiste au choc et reprend sa forme après. C'est l'inverse de la fragilité. En fond, ça, c'est le début, et puis ça revient correct à la fin. Merci. Et l'humidité élevée. La céramique, c'est sous l'action d'acide ou de base forte, ou un choc thermique. La matière plastique, c'est à l'exposition des rayons UV et l'oxydation. Les métaux et les alliages, c'est l'oxydation et la corrosion. Il y a plusieurs protections pour le bois, c'est la peinture ou le chauffer à une haute température. La céramique, il n'y a aucune protection. Pour les alliages et les métaux, c'est de les recouvrir d'un revêtement ou d'une couche de métal. Pour la matière plastique, on peut ajouter pendant la fabrication des antioxydants ou des pigments qui absorbent les rayons UV. Je vais vous parler des propriétés caractéristiques. Je vais vous donner des exemples. Le bois il est dur, élastique, il n'est pas fragile, puis c'est un bon isolant. Les céramiques peuvent être moulées, donc sont dures, fragiles, et ont une faible conductibilité électrique et thermique, sont résistantes à la chaleur et à la corrosion. Les métaux sont brillants, c'est des bons conducteurs d'électricité et de chaleur. Les alliages sont des mélanges homogènes d'un matériau métallique avec un autre substance. Les matières plastiques peuvent être moulées par la chaleur et sous la pression, sont légères et durables. Les thermoglissables sont pas recyclables, puis les thermoplastiques sont recyclables. Les matières composites, c'est une combinaison hétérogène de matériaux différents. Notre première question, c'est quoi qui pourrait abîmer le bois? Dans le fond, le bois peut être abîmé par de l'eau, par l'oxygène et par d'autres composants. L'attraction de la contrainte mécanique peut-elle s'étirer jusqu'au point de briser? Dans le fond, non. Elle ne peut pas briser, elle va seulement s'étirer jusqu'au point où elle ne peut plus.